la question que j'allais poser, c'était quand dans Osée, Oui. quand Dieu parle plutôt à Osée, Oui. il explique Oui. l'état du peuple. Oui. Il lui donne aussi sa pensée, Oui. qu'est-ce qu'il pense de ce peuple. Oui. Et seulement à un moment, sinon presque le début du livre, Oui. dans le chapitre 4, Mhm. où il dit mon peuple Péri périt par faute de connaissance. par faute, Par manque de connaissance, disons. par manque de connaissance. Oui. La connaissance qu'il reproche à ce peuple, Mhm. est-il seulement par rapport à la loi Mhm. ou aussi par rapport à sa propre nature, c'est-à-dire à sa propre vie de ce peuple? Oui. Bonsoir. Donc, la propre nature de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas. Je sais pas si Yaya sont venus. Donc, à la propre nature de Dieu. Non, c'est au niveau de la parole. C'est par rapport à la loi qu'ils avaient. Déjà, on doit comprendre d'abord la circonscription de la région de l'exercice du ministère d'Osée. Osée est un prophète d'Israël du Nord. Encore, non, le royaume d'Israël du Nord. Encore appelé Éphraïm, qui avait pour capitale Samarie. C'est Israël. Ok? Or, ce peuple-là était un peuple, donc après le retour de l'exil, la majorité, donc sur 100% de la population déportée, c'est-à-dire les 10 tribus déportées sur 100%, il n'y a eu que, on dira, 99% environ qui ne sont pas revenus. Donc, il y a 1% seulement qui sont revenus, mais accompagnés des Assyriens, disons, des peuples étrangers et étrangers aux Juifs. Ce sont ces peuples-là, d'ailleurs 2 Rois 17 explique ça clairement. Et ce sont ce nouveau peuple-là, en masse, les étrangers, qui sont venus reconstituer le nouveau peuple, disons, de Samarie. Moins de Juifs, plus de païens. Et c'est même ce qui fera que plus tard, qu'il y ait contradiction, conflit culturel entre les Samaritains et les Juifs, c'est-à-dire les Juifs, les habitants du royaume de Juda. Pourtant, c'est le même peuple. Mais la différence, c'est que le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Samaritains, étaient mixés. Il y a eu un mélange, donc il y avait plus de païens que des vrais Juifs. Voyez-vous? Alors, ce peuple-là aussi ont eu à faire un méli-mélo en matière de tradition. Ils ont mélangé la loi de Dieu, les traditions juives, aux traditions païennes. Voyez-vous? Ils ont eu preuve. Ils avaient leur propre lieu de culte, qui n'avait rien à voir avec Jérusalem. Alors que le seul lieu, combien même lorsque Dieu a eu à séparer Israël en 2 royaumes, le seul lieu de culte, Dieu n'a jamais changé. Il dit que c'était toujours au temple de Jérusalem. Mais eux, les Samaritains, avaient leur propre lieu de culte. La montagne sainte, c'était à Jérusalem. Mais eux, ils ont choisi la montagne de Garizim. Et même au niveau de la loi, vous allez remarquer, ils ont les mêmes lois que les Juifs. Ils ont aussi les 10 commandements, comme on dit la Torah. Mais dans la Torah des Samaritains, il y a d'autres choses qu'ils ont ajoutées qui n'ont rien à voir avec la Torah divinement de Dieu, proprement dit. Il n'y en a pas. Ce n'est pas la même chose. Donc ils ont mélangé. Exactement. Donc, la loi de Dieu et la loi et leurs coutumes traditionnelles païennes. Donc il y a eu ce mélange. Donc c'est pourquoi, aux yeux des Juifs, conservateurs de la vraie Torah, les Samaritains étaient des païens. Donc, ils étaient des païens. Les vrais Juifs, c'est du côté de Juda. Des Judas, oui. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il lui dit quoi?
Jésus dit, dans Matthieu 10, il dit, bon, au premier temps, c'est le premier parole qu'il donnait aux gens, il dit, lorsqu'il envoie par exemple les disciples à l'évangéliser, il leur dit, allez chez les, je vous envoie vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, les brebis perdues de la maison d'Israël, ce sont les 10 tribus qui sont parties. On s'appelle tribus perdues. Pourquoi perdues? Parce qu'ils ne sont jamais revenus. Donc, ils sont perdus à travers les nations. Donc, Jésus était venu, c'est pourquoi? C'est pour aller chercher ces brebis-là perdues. Les 10 tribus d'Israël perdues, pour les ramener. Et Jésus dira aux disciples, allez seulement vers les Juifs. N'allez pas vers les païens, ni vers les Samaritains. On dit que pourtant, ce sont des Juifs, oui, mais ce sont des Juifs, comme on dit, indirects. Voyez-vous? Donc, soit papa est juif, maman est étrangère. Soit maman est juive, papa est étranger. Mais les Juifs de Juda sont papa juif, maman juif. Donc, comme on dit, ce sont des Juifs purs de race. C'est pourquoi les Juifs se vantaient. Ils nous sommes purs de race, nous sommes les vrais fils d'Abraham. Voyez-vous? Alors, les pharisiens déjà avaient une des lois qui n'avait rien à voir avec de l'autre côté là-bas. C'est pourquoi Jésus est allé loin dans Jean 4, verset 20 jusqu'au verset 24, à dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pasteur, j'ouvre une parenthèse. Pasteur, posez la question. Nous adorons un être ou quelque chose? Un être. Mais pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous adorez ce que? Mais ce que veut dire, c'est une chose. Ça veut dire que ce que vous adorez, ce n'est pas un être. En fait, ce n'est pas le vrai Dieu, mais c'est une chose. Or, nous ne devons adorer que un être, le Créateur. Donc, si en dehors du Créateur, les restes là, ce sont des choses, c'est-à-dire la créature. Donc, devant Dieu, la créature est une chose, parce qu'il n'y a que seul Dieu qui est pris pour vrai. Donc, il leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. On dit Jésus compliqué. Hein? Donc, vous adorez une chose que vous ne connaissez pas, mais nous adorons une chose que nous connaissons. Pasteur, réfléchissez. Je vous remets la parole. Expliquez-moi. On a dit qu'il faut adorer un être. Mais Jésus dit, c'est une chose. Donc, les pharisiens adoraient une fausse chose, mais les Juifs, qui sont les vrais, adoraient une vraie chose. Mais quelle est la chose que les Juifs adoraient? En termes de choses. Quelle était la chose? Oui, parce qu'il devait dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et nous adorons celui que nous connaissons. Mais il dit ce que. Ça veut dire c'est une chose. Une divinité. Non, une divinité, c'est un être. Mais Jésus parle en termes de choses. Qu'est-ce que Jésus représente par la chose? Comment Jésus peut-il chosifier Dieu? Il devait dire c'est lui, mais il dit chose, ce que. La chose que nous adorons. Et oui, parce que c'est cette chose-là qui doit être Dieu, qui doit représenter Dieu. Pas le sang? Non. On n'a jamais adoré le sang, ça c'est l'idolâtrie. Je vous aide, pasteur? Oui. L'arche de l'alliance. C'était l'arche de l'alliance qui se trouvait dans le lieu très saint. Et c'est l'arche de l'alliance qui représentait le Dieu d'Israël. Donc lorsque les Juifs venaient adorer au temple, ils adoraient en faveur de l'arche qui représentait le trône de Dieu en Israël. Et ça représentait Dieu. Donc lorsqu'ils viennent adorer, ils adorent Dieu, mais au travers de l'arche. C'est pourquoi Jésus emploie, il dit, la chose. Donc, comme pour dire, nous adorons, comme aussi on essaie de dire ça en français, nous adorons, voyez-vous, nous adorons Dieu qui est au-dessus de son trône. Mais il met le trône au génitif. D'ailleurs, dans les évangiles, il a dit, je crois dans Matthieu, il dit, ne jurez pas sur le trône de... Parce que celui qui jure sur le trône de Dieu fait quoi? Il jure sur celui qui est assis sur le trône. Oh, mais celui qui adore le trône, ça veut dire qu'il adore celui qui est assis. En fait, ce n'est pas le trône qu'il adore,
Mais c'est celui qui est assis sur le trône qu'il adore. Parce que le trône là n'est que trône par rapport à celui qui est au-dessus de lui. Donc on comprend l'image. Si pour les Juifs, l'arche, bon pas pour les Juifs, pour Dieu, l'arche de l'alliance était son trône. Ça veut dire Dieu était là, preuve. C'est là où on versait tout. Dieu était là, c'est là où sortait la voix de Dieu. Voyez-vous? Mais ça veut dire que les Samaritains aussi, ils avaient leur montagne. Et sur leur montagne, sur moi, il y avait un temple là-bas. Puisqu'ils disent que nous adorons sur la montagne, ce n'est pas sur la montagne nue. Ça veut dire qu'ils avaient créé, fabriqué leur temple. Et dans ce temple-là, il y avait aussi, on peut dire, une arche qui représentait la divinité qu'eux étaient en train de servir. Qu'ils croyaient être aussi le même Dieu que celui qu'a servi leur ancêtre, comme ils ont évoqué Jacob, leur ancêtre. Voyez-vous? Et on sent que ce n'est pas la même chose. Et Jésus va encore faire mal aux Samaritains. Il va dire, le salut vient des Juifs. Ah, il dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie dans Ésaïe. Ésaïe a dit que Dieu dit, la loi de l'Éternel sortira d'où? D'Israël, de la montagne de Sion. Attention, pour dire, la loi de l'Éternel ne peut que sortir là où il y a le trône de l'Éternel. Mais vous, vous adorez une divinité qui n'a rien à voir avec l'Éternel. Ça veut dire, vous n'avez pas de loi. Donc la loi, la fameuse parole de Dieu que vous avez, est une parole de Dieu falsifiée. Donc vous avez une fausse connaissance de ma personne, moi qui suis Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée, mon peuple périt par faute de connaissance. Preuve, il suffit de lire le livre d'Osée. Comment Dieu qualifie-t-il Israël, c'est-à-dire le peuple du Nord? Il dit des femmes adultères. Mais il dit parce que vous avez des amants. Donc vous adorez d'autres divinités qui n'ont rien à voir avec moi. Et c'est ce qui fait l'infidélité d'Israël du Nord. Mais eux, ils se disaient toujours ces divinités. Mais d'ailleurs, dans 2 Rois 17, on liste toutes ces divinités-là qui étaient adorées, qui étaient devenues des divinités majeures et principales de l'Israël du Nord. Donc c'était une idolâtrie pure et simple. Or, un vrai juif ne peut pas adorer un autre Dieu que l'Éternel, parce qu'il a entre les mains la Torah, la parole pure de Dieu. C'est pourquoi il dit, puisque vous n'avez pas de connaissance, voilà pourquoi vous mourrez. Et si vous prolongez, parce que souvent on se limite seulement, mon peuple meurt par faute de connaissance, mais la suite de la partie on ne lit pas. Dieu dit, puisque vous avez rejeté. Ah, donc, qu'est-ce qui faisait que le peuple manque de connaissance de la parole de Dieu, de connaissance de Dieu? Ce n'est pas. C'est parce que le peuple faisait exprès de rejeter cette connaissance. Mais comment? Ils étaient au courant que la loi de Dieu, la fameuse loi de Dieu que eux avaient en leur possession, était contrairement différente de celle qu'avaient les Juifs. Ils étaient informés. Mais comme ils étaient des traditionnels, ah non, nous on va toujours mélanger nos traditions, nos coutumes et la loi. On mélange tout. Or, nous savons tous que lorsqu'on mélange les lois traditionnelles de nos ancêtres à la parole de Dieu, ce qui prime, qui domine, qui va influencer les comportements, les mentalités, ça sera ces lois traditionnelles et non la parole de Dieu. C'est comme les catholiques aujourd'hui. Exactement. Donc, et ils étaient informés. Dieu dit, ils ont rejeté. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas informés, ils sont informés. Dans leur ignorance, c'est parce qu'ils font volontairement exprès de rejeter la connaissance de l'Éternel au profit des autres connaissances qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. C'est pourquoi le Dieu dit, puisque vous avez rejeté ma parole, moi aussi je fais quoi? Je vais te rejeter, toi et tes enfants. Mais pourquoi? Parce que en Israël, ce sont les mères qui avaient la responsabilité de communiquer, de transmettre la connaissance de la parole de Dieu à leurs enfants, conformément à ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 5, dans Deutéronome 4, Deutéronome 5 et Deutéronome 6, et où Dieu dit que vous devrez écrire mes paroles sur vos fronts et les garder sur vos cœurs.
et les enseigner à vos enfants de génération en génération. D'ailleurs, dans 2 Timothée 3, le verset 14 jusqu'au verset 17, Paul l'a rappelé à Timothée. Timothée qui était un grec, son père était un grec et sa mère était une juive. Paul a dit à Timothée que Timothée, depuis ton enfance, tu connaissais les saintes écritures grâce à ta mère Eunice, je pense, qui te les a enseignées. Voyez-vous? Donc, la connaissance de Dieu que les parents ont doit être transmise aussi aux enfants. Mais puisque d'abord toi, le parent, tu as rejeté la connaissance, automatiquement, tu ne vas pas enseigner ça aux enfants. Ça veut dire que et toi, parent, et ta descendance, vous êtes tous deux des rebelles et Dieu vous rejette. C'est pourquoi, dans Osée 6 et 6, Dieu ajoute, ça c'est le meilleur verset d'Osée. Dieu dit, j'aime la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui dit. Donc Dieu dit, j'aime la connaissance de Dieu plus que vos offrandes, plus que vos holocaustes, plus que vos dîmes, plus que vos dons. Donc devant tous ces offrandes-là, Dieu dit, il aime d'abord en premier sa connaissance. Sa propre connaissance, donc la propre connaissance de sa parole. Donc c'est à cause de ça. Parce que la parole de Dieu dit, le puissant 119, verset 104, dit que la parole de Dieu nous rend intelligents. 1. Verset 105, on dit, c'est une lampe à nos pieds. Et 2 cas. Donc, la parole de Dieu, si tu es idiot, il te donne l'intelligence. Si tu n'as pas de sagesse, il te donne la sagesse. Autrement dit, il te donne la faculté de réfléchir sur les choses pour mieux comprendre leur profondeur. Elle est une lampe à ton pied parce qu'on ne peut qu'allumer une lampe dans l'endroit où il y a l'obscurité, là où on n'arrive pas à voir avec nos yeux. Pour dire, lorsque nous sommes dans une confusion totale, la parole de Dieu vient nous éclairer pour nous empêcher de faire fausse route. Ça te montre là où tu dois marcher. Et l'intelligence que tu as donnée te permettra de mieux dompter cet endroit, même si c'est dans les ténèbres. Raison pour laquelle, dans le Psaume 23, David a dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort. » Dit l'ombre, l'obscurité. Donc, même si j'étais sur le chemin qui conduit vers le séjour des morts. Un chemin obscur. Il dit, je ne crains aucun danger parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais le bâton, c'est quoi? C'est pour me diriger le chemin. C'est ça la lampe. Mais la houlette, c'est pourquoi? C'est pour frapper. Le berger utilise le bâton, c'est pour montrer le chemin. Mais la houlette, c'est le fouet. C'est le fouette. C'est l'intelligence. Parce que pour être intelligent, toute la Bible le dit. Même Proverbe, le premier passage du Proverbe, chapitre 1, le dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de... Si tu veux être sage ou intelligent avec Dieu, tu dois accepter que Dieu te fouette. C'est ça la crainte. Parce que la crainte veut dire quoi? Ça veut dire interdiction. Ah, ne fais plus ceci ou cela. C'est une chicote, c'est une privation. C'est ça la chicote. Nous sommes fouettés, c'est une douleur. Mais le fouet là, c'est une douleur qui nous dit... Donc la douleur du fouet est un garde, comme on dit, un garde de corps qui vient te dire. C'est comme je dirais, comment je peux appeler ça? C'est comme un étendard que Dieu pointe sur nous pour dire, si tu vas encore répondre, c'est que tu as fait ça. L'étendard est là, tu vois, ah, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est comme un détecteur qui vient te dire, attends, ce qui te rappelle, en fait, c'est une alarme qui rappelle. Oh, tu vas quoi faire? La douleur t'a fouetté, non? Donc ça te rappelle. Et c'est ça la crainte de l'Éternel. C'est lui qui a la crainte éternelle, on dit, il devient sage. Ah oui, c'est aussi simple, hein? Différent de la sagesse de ce monde. Mais bien sûr, tu deviens sage d'après la sagesse de Dieu. C'est ça la différence et la beauté des Écritures. Voyez-vous? Donc pour dire,
celui qui n'aime pas la connaissance. Bon, la connaissance de la parole de Dieu, bien sûr. Sache-le que Satan a déjà de l'avantage sur toi. Parce qu'il va te manipuler bêtement. Il va te manipuler bêtement. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. Combien de chrétiens avons-nous sur la terre aujourd'hui qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, mais qui se retrouvent dans des églises où on adore le diable? Mais lorsque vous leur amenez la parole, pour dire vous êtes dans le faux, eux aussi ils vous rétorquent avec une parole qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils vous présentent des brochures de leurs prophètes. Ils vous ramènent, notre prophète avait dit, oh, mais est-ce que votre prophète c'est la parole de Dieu? Si votre prophète a enseigné la même parole, mais pourquoi le prophète lui-même n'a pas obéi à cette parole? Voyez-vous donc, c'est parole de Dieu contre une soi-disant parole de Dieu. Même idéologie que les pharisiens, les sadducéens et les samaritains. C'est pourquoi Dieu dit aux Osée, il faut leur dire, ils ont rejeté ma connaissance. N'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez cité ces églises, par exemple le catholicisme. Vous êtes sûr que les catholiques ne savent pas que adorer les idoles, c'est mauvais? Même un enfant du primaire sait que c'est quoi une idole, adorer les idoles, c'est mauvais. Mais quand même, on adore les idoles. Donc, ils font exprès de rejeter la connaissance. Ils savent. Mais comme ils sont fanatiques, notre église, comme ils disent, la tradition de l'église. Il s'est précisé, hein. Les gens pensent que lorsque je dis ça, je mens. Tout catholique, c'est ce que je dis. La doctrine, toute la doctrine de l'église catholique est appelée tradition de l'église. C'est dit clairement, on dit c'est la tradition de l'église. Donc, c'est un système que l'église a établi, donc respectez le système. Mais votre tradition de l'église ne peut pas être plus forte que les écritures de Dieu. Donc, c'est voilà. Donc, il y a un prédicateur quand même qui a dit que même si l'église catholique, vous pensez que c'est une fausse église, mais il y a quand même ceux qui iront au ciel. Tous les prédicateurs qui disent ça, j'ai toujours dit il y a deux choses. Si vous voyez un prédicateur vous dire pareille chose, comprenez que c'est un sataniste, c'est un agent de Satan. Donc il est dans l'occultisme là. Il est déjà dedans. Ou encore, c'est un ignorant qui fait du suivisme pour suivre. Il ne vérifie pas les Écritures. Toutes les Écritures, même Dieu a dit ça dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, même Pierre rappelle, dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre rappelle un élément important de la parabole, de la parole de Dieu. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, je serai au milieu de vous et vous serez mon peuple, pasteur. Mais Dieu est logique, Dieu est clair. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. De qui? On cite des pécheurs, des gens qui commettent des abominations que Dieu n'aime pas. En fait, les gens qui marchent contrairement à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc Dieu ne sera votre Dieu que quand? Lorsque vous quittez, et que en quittant, vous venez vers lui. Venir vers lui ne veut pas dire je quitte, je vais seulement vers Jésus comme ça. Non, il y a une procédure. Parce que lui, il doit être au milieu de vous. Donc ça veut dire, quitter là en venant vers lui, veut dire, tu viens avec la repentance pour dire à Dieu, je veux que tu sois au centre de ma vie. C'est ce que la Bible dit, c'est accepter Jésus dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Là, il reste au milieu, il rentre dans ta vie, il sera le centre de ta vie. Donc ta vie cessera de t'appartenir à toi, mais ta vie va appartenir à Jésus et tu deviens automatiquement l'esclave de Jésus. Et il dit, une fois que tu es son esclave, à ce moment-là, lui devient ton Dieu. Voilà encore, Jésus dira dans Matthieu 11, je crois à partir du verset 26 jusqu'au verset 30, il dit, venez à moi. La phrase, le venez, je corrige, hein, parce que nos Français disent c'est venez, c'est pas venez. C'est pas venez à moi. Non, je corrige. En grec, la phrase dit, venez plus près de moi. En grec, le verbe qu'on a mis, venez, c'est pas venez simple. C'est venez plus près de moi. Vous tous qui êtes, il y a une position, pasteur, venez à moi. C'est comme si Jésus invitait tous les gens comme ça. Non. Mais lorsqu'il dit, on comprend, il dit, venez plus près de moi. Et tous les verbes dans la Bible où Jésus disait aux gens, suivez-moi ou venez à moi. C'est pas venez à moi, c'est suivez-moi de près. En grec, c'est clair. Le verbe là, c'est suivez-moi de près ou venez à moi de près. Donc, il y a une précision remarquable dans les déclarations de Jésus. Donc, il dit, venez plus près de moi. C'est différent de venir à moi. Hein.
De plus près de moi, ça montre que tu viens, c'est-à-dire que tu dois être dans moi. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le mot chargé et fatigué, en grec, ça veut dire, fatigué veut dire quelqu'un qui est épuisé. Le verbe, le mot chargé là en grec, c'est qui est mentionné dans la Bible. C'est quoi? C'est l'ensemble des systèmes religieux, des rituels religieux qu'on inflige aux gens. Et du coup, lorsqu'on lit bien ce texte en grec, on a la précision, pasteur. Donc Jésus ne disait pas comme ça te fait croire dans nos traductions. C'est comme s'il appelait tout le monde, venez, non. Ceux qui sont fatigués sont ceux qui sont épuisés, qui ont été déséquilibrés. Par quoi? Par les rituels religieux. Donc Jésus a s'adressé à qui? Aux gens qui sont dans des fausses religions, dans des fausses églises. Il dit, vos systèmes-là, ça est en train de vous asservir. Ce temps-là, donc, le judaïsme. Mais il n'y avait pas que le judaïsme. Il y avait d'autres religions, des sectes. Paul dit que le pharisaïsme, c'est des sectes. Il dit, parmi les sectes de mon pays, dans les actes, je crois, acte 20, Paul a dit que le pharisaïsme est une secte qui faisait partie des sectes d'Israël. Donc, lorsque Jésus parle, il ne s'adresse pas qu'au judaïsme comme tel. Donc, il s'adresse à tout l'ensemble des différentes sectes juives de son époque. Et là, on comprend qu'il s'adresse à ce que j'appelle comment j'ai un terme que j'aime utiliser, les blessés religieux. Autrement dit, il s'adresse aux Samaritains. Les gens qui sont comme les Samaritains, qui croient être dans le vrai, vous êtes dans le faux. Mais pourquoi ils sont dans le faux? Et c'est la phrase de la fin que Jésus explique. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là soient chargés jusqu'à un tel niveau? Il leur dit, il fait l'échange. Il dit, prenez mon joug. Le joug c'est quoi? Nous savons que c'est, si on appelle ça, ce sont des, on peut appeler ça comme, bon, communément on dira des fers qu'on attache sur les animaux pour que les animaux puissent faire le champ. Et il leur dit, prenez mon joug. Il dit, mon joug à moi. Donc, ces charges-là, c'était des jougs que les religions sataniques imposaient sur les gens. Voilà. Donc, on vous mettait en esclavage. Et il dit, soyez mes esclaves, parce que mon joug ne pèse pas. Ça veut dire que le joug là pesait, c'est pourquoi les gens là étaient fatigués. Et il dit à la fin, il explique, le joug c'est quoi? Il dit, gardez les commandements. Oh, donc, on comprend que les rituels, les obligations là, provenaient d'où? Des doctrines enseignées. Il lui dit non, acceptez ma parole, mes commandements, mes doctrines, ma parole. Voilà la base. Celui qui dit que ceux qui sont dans la catholicisme seront sauvés, ça veut dire qu'il ne lit pas la Bible, c'est un sorcier, ou c'est un ignorant, c'est un suiviste. Il ne lit pas la Bible en fait. Lui aussi, il lit la Bible des Samaritains. Il ne lit pas la Bible des Juifs, il lit la Bible des Samaritains. Parce que celui qui lit la Bible des Juifs, comme a dit Jésus, il va comprendre que non, c'est impossible. Déjà, Dieu a interdit l'idolâtrie. Point barre. Le culte, la base du culte du catholicisme, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, non? Adorer. Et cette idolâtrie ne se limite pas seulement à adorer des statuettes. Ça va encore plus loin. On adore les saints, on adore les anges, on adore les morts. Alors que ces cultes-là sont des cultes interdits dans la Bible. Dieu a interdit ça. Bon, sans rentrer dans d'autres pratiques abominables qui le font. Pire encore, deuxième base de l'Église catholique, c'est quoi? C'est la messe. C'est la messe. Donc c'est lui qui se lève pour dire qu'un catholique sera sauvé. Parmi les catholiques, les uns seront sauvés. Ça veut dire que, j'ai dit encore, il est pire qu'un sorcier. J'ajoute. Parce que, déjà, chaque fois que vous célébrez la messe, vous insultez la personnalité de Dieu. Vous insultez la bonté de Dieu. Vous insultez Jean 3,16. Parce que veut dire le mot messe? Parce que les gens me voient, je vais à la messe. Je vais à la messe. Non, moi j'interdis aux chrétiens de prononcer ça. De dire, oh non, je vais à la messe. Parce que tout chrétien qui va à la messe, sache-le que tu es sous la malédiction. Parce que la messe veut dire quoi? La messe veut dire refaire. Donc la messe c'est quoi? C'est refaire le sacrifice de Jésus là quoi. Voilà ce que veut dire le mot messe.
Comprenez, pasteur? Donc la messe veut dire, on refait. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a messe, ça veut dire qu'on dit à Jésus, descends de la croix, reviens, on refait encore. Alors que toute la Bible dit, Jésus a été crucifié une seule fois pour toutes. Donc il est mort une seule fois pour tout pour le péché. Une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Maintenant, pasteur, imaginons, depuis que le catholicisme existe, par jour, il y a combien de messes? Donc chaque fois qu'il fait le messe, ça veut dire qu'il refait, il refond. Donc il ramène Jésus au système de l'Ancien Testament, où il est dit que le sacrificateur devrait entrer chaque année pour le pardon de ses propres péchés et pour celui du peuple. Or, on dit Jésus est rentré une seule fois, donc il a mis terme à ça. Maintenant, vous, on vous ferait faire ça. Et la Bible dit une fois. Maintenant, on veut dire non, plusieurs fois. On prend qui? Donc, maintenant, vous allez dire, ah non, pasteur, je conclue ici. Jésus dit dans l'Apocalypse 22, du verset 14 au verset 16e. Il dit, moi Jésus. Bon, il ne dit pas mon oncle, hein, pas l'oncle docteur, pas le docteur véracité. Il dit de sa propre bouche, Jésus, Apocalypse 22, verset 14 au verset 17. Il dit, je paraphrase, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous montrer ces choses, pour les attester, pour dire que c'est vrai. Et il dit, dehors, tous ceux qui pratiquent le péché, les menteurs, les magiciens et les idolâtres, les voleurs, les lâches et les chiens. Déjà, il dit, dehors les idolâtres. Bon, l'église catholique, déjà, c'est le patron des idolâtres. Donc, c'est une église idolâtre. Mais Jésus a dit, aucun idolâtre va rentrer au ciel. Maintenant, dites-moi, par quelle magie ces soi-disant certains catholiques vont rentrer au ciel? À moins que ça soit le paradis inventé par un autre Dieu. Mais si c'est le même paradis de Jésus de la Bible, donc c'est pas ça, c'est faux. Il ne va pas rentrer dedans. Voilà, pasteur, pour répondre à cette question.